prendre la place d'Hervé, il a 29 victoires. Oh bah, 28 600 si on m'avait dit ça. Eh ouais. Si seulement vous avez prévenu, vous ne serez pas venu, c'est ça? Non, si, quand même, je crois que prévenu. 29 victoires et aujourd'hui, vous gagnez, c'est synonyme d'un voyage au soleil. Alors, qu'est-ce qui vous fait plaisir? J'en sais rien. Ah bah allez-y, allez-y. La planète est à vous. Choisissez. La planète. Oh, le Brésil, c'est pas mal, j'aimerais bien. Super, je te laisse un truc dans nos moyens. Alors. Oui, c'est ça. Bon, alors... 7, si c'est dans vos moyens. 7, la presqu'île. Presque. 7 La ville de 7 pour être dans vos moyens. Oui, c'est même carrément une île. Ah 7. bon? Ah oui, 7 est une île. Oui, absolument. D'accord. C'est hommage à Brassens, 7. Ouais, pourquoi? C'est vrai? Non, j'adore 7, mais enfin, oui. Très joli, oui, mais non, alors plus loin. Ah, plus loin. Oui, oui, pensez soleil. Bon, bah, la Grèce, par exemple. Plus loin, plus loin. Oh là. 30 victoires. Allez. Non, 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 c'est vrai, qui c'est qui paye? Non, non. Le Mexique. Ah, un truc genre Mexique, vous pouvez plaisir. Ouais, par exemple. D'accord. Est-ce que, alors, dans les voyages que vous aimez, est-ce qu'il faut qu'il y ait systématiquement, par exemple, je pense au Mexique, des sites historiques, culturels à visiter, ou vous aimez aussi crapahuter, la plage, marcher, faire des courses, découvrir... Ouais. Crapahuter avec modération, mais c'est faisable, effectivement. Mais avec modération, quand même. Mais les sites, oui, c'est important, ouais. Quand je pense à la vieille anglaise... Ok, on verra tout à l'heure, en tout cas, si vous arrivez à la 30e victoire de votre séjour. Faut déjà faire ça, oui. Exactement, et la route a des embûches, mais ces embûches, elles sont 6 et elles sont sur votre route. Thibaut, par exemple, est là. Patricia, Nicolas, Ludivine, Bernard et Sandrine. Et on joue. Monsieur Thibaut. Bonjour. Monsieur Thibaut. C'est pas n'importe qui quand même. C'est Thibaut. Vous étiez sûr pour l'orange ou on vous a dit un truc particulier? Sûr. Sûr? Sûr, ça allait bien passer avec les couleurs du plateau, sûr. Ah, je sais pas. Mais par contre, pour changer une roue sur autoroute le soir, vous pouvez le faire. Hein, vous êtes peinard, hein, vous risquez rien. Vous risquez rien. Wow, ça en jette, c'est bien. Que faites-vous dans la vie, Thibaut? Parce que je découvre ce métier. Je crois que c'est la première fois que je l'entends. Vous êtes Micro-kinésithérapeute. Micro-kinésithérapeute. Oui. Vous massez des micros uniquement? Non, en fait, c'est une méthode réservée aux professionnels de santé, comme les médecins ou les kinés. Ouais. Donc il faut être médecin ou kiné de formation. Et ensuite, on se Tout ce forme qui est à la micro, tout ce qui est micro-kiné. micro, c'est petit. Voilà, donc... Quoi? Vous massez les petits? non. Vous massez les bébés? C'est parce que c'est basé sur une micro-palpation. Sur une palpation fine, et en fait, c'est une Ah, micro-palpation. ça, je les adore, celles-là, c'est les meilleures. Voilà, c'est ça. Palpation fine. Palpation fine, précise avec les mains, une micro-palpation qui se fait par au-dessus les vêtements. Et en fait, le principe du micro-kinésithérapeute est de trouver des blocages dans le corps qui sont synonymes d'agression que le corps n'a pas su digérer. Et en fait, on relance les mécanismes de correction du corps. Mais viens me palper, viens me... Vous palpez où? Tout le corps, en entier. En entier. Ah, Mais- ah ouais, c'est du boulot. du Vous, boulot. vous devez faire le tour du propriétaire avant d'abord de voir ce qui va pas. C'est ça. Ah Ouais. oui. C'est-à-dire, si je vous dis, tiens, j'ai un petit truc dans le dos, non. Eh ben, c'est pas obligé d'aller traiter spécialement le dos. On peut partir d'un autre endroit. Ah bah non, c'est le dos. C'est pas... Mais si. Bah non. Non, parce que moi, des kinés qui ont voulu partir dans notre endroit, j'en connais, hein. Non, c'est le dos. Donc, c'est vrai que c'est une belle machine, le corps humain. C'est une belle machine. C'est-à-dire que si j'ai mal au dos, c'est peut-être que j'ai un problème aux dents, aux pieds. C'est ou... ça, sur votre estomac, sur votre foie, sur le pancréas. Ça peut venir de plein d'endroits. Vous voulez me toucher le pancréas, vous? Mais alors, si je vous dis, non, ça c'est... On va éviter. Michel Simès s'en occupe à chaque fois. Chaque fois, il vient, il me dit, et il est avec son gant comme ça, il fait, alors? Michel, donc alors, expliquez-moi bien. Non, parce que ça, je crois que ça intéresse tout le monde. Quelqu'un vous dit, j'ai mal au dos. Oui, Vous allez lui dire, allongez-vous, c'est ça. restez habillé, Oui, et je vais vous faire des micro-palpations. c'est ça, oui, par au-dessus les vêtements. Toucher des points, comme des points d'acupuncture. On touche le corps en général. En fait, si vous voulez, il y a un protocole Oui, mais à, vous le touchez. à respecter. À quoi ça sert? Ben, pour trouver des blocages qui s'effectuent. Mais en touchant à travers des fringues, Oui. vous arrivez à dire, là, il y a un truc qui passe pas. C'est ça.
Et pourquoi à travers les vêtements? Parce qu'en fait, le vêtement est neutre, il empêche la sudation ou les poils de sentir la sudation ou la pilosité. Donc c'est pour ça qu'on palpe à travers les vêtements. Moi, je connais des mecs qui ont tellement de poils que ça sort à travers les vêtements. Hein. Ah, Richard! C'est fou ça. Et il y en a beaucoup dans votre club ou parce que vous connaissez ça vous ou pas avant? Non. Mais s'il faut, il nous bidonne, c'est faux, c'est total. Non, c'est la première fois que j'entends ça. C'est en train de se développer, on a beaucoup de bons résultats. C'est en train de se développer. Il y a bien eu un mec qui vous l'a appris à vous, donc oui. Il y en avait avant. Non, c'est Monsieur Benigni et Monsieur Grosjean qui ont fondé la méthode et qui l'enseignent à... Pas de marque. Hein. Monsieur Benigni et Grosjean, c'est une marque, hein, à un moment donné. Non, s'ils font des sandwichs, après, on va avoir des problèmes. Hein. Donc c'est eux qui ont trouvé ça. Et pardon, ça marche oui. À tous les coups ou il y a un petit côté, ah bah non, je peux pas, forcément, vous avez de la laine. Non, ça marche. Quelles que soient les fringues. Ouais, j'ai eu des bons résultats. D'ailleurs, je fais un petit coucou à une amie qui est venue me voir parce qu'elle avait des soucis pour tomber enceinte. Et elle vient d'accoucher il n'y a pas longtemps. Bon, j'ai pas mis la graine. Hein. Je résume. On vient vous voir. Voilà. On reste habillé. Oui. Vous faites des micro-palpations. C'est ça. Et on ressort en cloque. Ouais, d'accord. Je vais peut-être pas y aller tout de suite. Hein. Elle galérait pour avoir un mot, mais... Et donc, du coup, vous avez débloqué un truc. Voilà. Et elle vient d'accoucher d'ailleurs, de mon filleul. Plus vite. Voilà. Non, mais il a quand même fallu 9 mois ou ça a plus vite avec vous? Voilà, c'est ça. Il y a quand même... Ouais, la livraison est la même, quoi. D'accord, très bien. Bah écoutez, respect. Mais pardon, vous êtes médecin quand même? Ça s'appelle comment? Bah, je suis kiné de formation. Oui, mais ça s'appelle pas médecin alors? Non. C'est pas reconnu par la Sécu, machin, après la carte vitale et tout ça? Non. D'accord. Qui chante en 69? C'était le temps des œufs au plat, la 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 la. C'était le temps des chambres sous les toits. Quand on dormait en grelottant dans nos manteaux, sauf quand une fille nous tenait chaud. C'était le bon vieux temps. Le temps des œufs au plat. Voici donc la question. Combien de temps pour des bons œufs au plat? Carré, Nagui. 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes 15 ou 6 minutes 12 pour des bons œufs au plat. Bien baveux, hein, quand même. 3. Vous avez déjà fait des micro-palpations Oh non, non. Non, qui chante? Oui. Carré. Ah, encore carré? Oui. 2 minutes, 3 minutes. Michel Delpech, Jodassin, Claude François, Ulrich Chardin. Le temps des œufs au plat. Delpech, Dassin, Claude François, Ulrich Chardin. Delpech. Ah non, Jodassin. Jodassin. Ça va, il est encore vierge. Arrêtez, écoutez. Arrêtez. Quel nom désigne le cri du cheval? Le cri du cheval. La nuit au fond des bois. Carré. Ça s'appelle le barrissement, le braiement, le hennissement ou le rère? Le hennissement. Oui. Le braiement, c'est plutôt l'âne, le barrissement, c'est l'éléphant, et le rère, c'est le cerf. Cerf, ouvre-moi, ou le... Patricia, comment ça va? Bonjour Nagui. Bien. Rebonjour, oui. Vous avez connu les chaussettes noires? Oui, oui. Eddie Mitchell et son groupe, c'est ça? Et le groupe surtout, oui, puisqu'ils habitaient à Créteil, à côté de chez moi. D'accord, donc quand on dit connaître, c'est pas aller les Oui, voir sur non, scène. c'était Tony, William et tout ça. C'est des potes, quoi. C'était des potes. C'est fou, et vous n'êtes pas plus la banane, plus rien. Non. Ça vous irait tellement bien avec la gomina, la banane. Alors, ça veut dire- Je l'ai eu, la banane. Vous alliez au... Vous l'avez encore avec ce sourire. Vous alliez au golfe de Rouault, vous... Non, restait. Non. Moi, je restais à Créteil parce que j'étais aussi dans la même école que Sheila et on faisait des booms au café du commerce avec Sheila et puis les copains. Vous étiez à l'école avec Sheila? Dans la même école, pas dans la même classe. parce Oui, que à Créteil. Parce que l'école est finie, je comprends pas. L'école est finie, oui, ben quand elle était. Ouais, comment c'est possible, ça?
pas étonnant. Et on allait dans un... Là, c'était les couettes plutôt hein, que la Oui, banane. c'était les couettes. Oui, elle, c'était les couettes. Oui. Et alors vous, ça vous a pas donné de fréquenter autant de... Parce qu'à l'époque, il faut rappeler qu'ils étaient extrêmement jeunes quand ils ont démarré leur oui, carrière. oui, ben, Ils avaient quoi, 17 ans, 18 Une ans? vingtaine d'années, 18 ans, 18, D'accord. 20 ans. D'accord. Et donc... Ouais, chez là, je me demande, l'école est finie, si elle était pas encore plus jeune. Hein. Plus jeune, oui, Ouais. elle était plus jeune, elle avait 16 crois. ans. Hein. Mais 16 alors, ans et quand vous, elle ça vous a pas donné envie d'embrasser Non, cette j'avais pas le carrière? talent. J'avais pas le talent de chanteuse, non. Non, aucune vanne à Non, faire, d'accord, non. ok, très bien. Mais l'envie? L'envie, oui, bien Ah ouais sûr, bien sûr. Et alors vous avez fait quoi dans votre vie, alors plutôt que d'aller vers la chanson? J'étais plutôt vers les langues. Je suis partie en Angleterre faire au collège, faire mes études d'anglais. Et là, j'ai un copain des Vautours. Alors, un des frères de Tony Darpa. Vautour, c'est un autre groupe, rassurez-vous, hein, parce que... Oui. Non, parce que ça peut être inquiétant. Un des frères. Un des Vautours. Il y avait quoi. Ange. À Créteil, il y a des Vautours. Et son Il y en a frère partout, des Vautours, m'a mais- envoyé une photo où on allait tous sur les bords de Marne, quand il faisait beau, avec Dick Rivers, Marie-France, une autre copine et tout ça. Il m'a envoyé une photo. Vous alliez en chez Angleterre. Gégène, à Joinville vous Non, allez, ça les s'appelait Domaine Guinguettes Sainte-Catherine. Oh ma chère, trop la classe. Vous êtes dans le Var maintenant? Oui. Ça a changé bord de Marne. Dans quelle région, dans quel coin du Var? Draguignan. À Draguignan, c'est très joli. Quel groupe, justement, mais c'est pas vraiment le même style, chante ça? Bien qu'ils aient aussi un choix capillaire très précis. Ah oui, oui, oui. C'est Cash. The Cure. Respect. D'accord, bien sûr. Avec Close to Me, c'est le titre. Avec le Vatican, ma chère du domaine Sainte-Catherine, avec le Vatican, quel est le seul pays d'Europe à avoir un drapeau carré? C'est vrai, j'avais jamais fait gaffe à ça. Ah oui, bon, Ah non oui. plus. Le Carré. Vatican a un drapeau carré. Oui, carré, oui, j'ai dit carré. Oui, ben carré. Non, mais carré, j'ai dit carré. Oui. Ouais, La Croatie, la Roumanie, la Grèce ou la Suisse? Le seul à avoir un drapeau carré, à part le Vatican. Croatie, Roumanie, Grèce ou Suisse? La Grèce. La Suisse? La Suisse, le drapeau est carré. On fait pas trop gaffe hein, quand on roule les des drapeaux. Eh non. Ben oui, hein, c'est un vrai carré le drapeau suisse, comme le Vatican. Nicolas, tout va bien? Très bien. Très bien. D'ailleurs, bonne année, puisqu'on peut encore se souhaiter une bonne année. Bonne année. Ah, meilleurs c'est bien vœux, saoulant ça. c'est- Hein? Il y a encore 15 jours pour... Ben ouais. On a encore une semaine. Une semaine. C'est jusqu'à fin janvier. Une semaine. Mais je vous souhaite d'autant plus que vous cherchez du boulot. Donc je vous souhaite de trouver du boulot. Que voudriez-vous faire? Pour l'instant, un petit peu tout et n'importe quoi, comme je l'ai fait avant. J'ai fait plein de boulots Alors différents. n'importe quoi, il y en a plein qui le font, mais Non, mais tout, j'ai c'est pas, quoi? j'ai pas de domaine précis, en fait. Je cherche. Bah si, vous avez un savoir-faire, vous savez. Alors normalement, moi, j'ai des diplômes dans l'agriculture, en fait, Voilà. que j'ai pas su valoriser quand j'ai fini mes études. Du coup, ça m'a amené à faire plein de trucs différents, mais par contre très enrichissants, parce que j'ai fait vraiment dans plein d'activités complètement différentes. Non mais j'entends bien. Alors il y a le savoir-faire, il y a l'envie, parce que être prêt à tout, c'est tout à votre honneur. Mais non, mais c'est vrai. Mais piloter un avion, non. Bien sûr. Voilà. Bah là, j'ai une idée, là, ces temps-ci, je voudrais faire détective privé, en fait. Donc... C'est pas drôle. C'est pourquoi vous riez? Colombo, inspecteur Gadget, et ça, c'est vachement bien. Non. Mais ouais, a priori, donc l'an prochain, j'aimerais bien reprendre des études. Détective Ouais. privé. Ouais. Waouh. Et qui vous a donné l'idée, pardon? Ça m'est venu comme ça me travaille depuis quelques mois. Je me dis un boulot où c'est pas tout le temps pareil, où on Ça, fait je quelque vous chose. confirme. Et alors, Nicolas, Oui, si je peux me permettre humblement de vous donner un conseil. je vous écoute. Je suis rien, mais je veux juste, si je peux me permettre. Oui. Dans un métier qui nécessite la plus haute discrétion, vois êtes-vous où sûr vous que de voulez en passer à télé en disant je vais être détective privé est la meilleure chose à faire pour la Effectivement. clientèle? Disons, les deux ont été synchronisés. D'accord. Et voilà. Mais les gens auront le temps de m'oublier largement, à mon avis, d'ici que je sois éventuellement diplômé dans... Oui, puis l'émission va peut-être être supprimée avant la diffusion. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Apparemment, vous avez déjà des pistes. Très bien. En astrologie, combien chaque signe du zodiaque compte-t-il de décans? Cash, 3. Absolument. Dans un film de Bertrand Tavernier en 96, quel Philippe incarne le capitaine Conan? Cash, Philippe Torreton. Joli.
Ludivine. Bienvenue. Ah ben on est toujours un peu dans l'enquête, la justice, la police et compagnie. Ah oui, c'est ça, Ludivine. Vous êtes le féminin sans plat, greffière, on dit? Greffier, je préfère. On dit pas greffière. Bon, on dit greffière, mais je préfère au masculin. Greffier. Ouais. Vous êtes obligé de vérifier si vous êtes un homme ou une femme, Ludivine, c'est quand même... Mais non, mais pourquoi? C'est joli, greffière. Quel est le problème? C'est vexant pour vous? Non, pas vexant, mais je trouve que masculiniser, c'est plus... Enfin, solennel, je sais pas. Très bien. C'est vrai qu'on dit Madame la procureure et pas la procureuse. On dit Madame le juge, on dit pas la jugesse. Non, enfin, juge, c'est pas un bon exemple parce que le ou la juge, on sait pas comment ça finit. Voilà, on sait pas. Greffier, greffière. Un greffier, ouais. Un greffier, une greffière, des greffiers. Un chat, un chat, une chatte, ouais, là. Aucune n'a dit non, hein. Enfin, je veux dire, enfin bon. Très bien. Ça veut donc dire que vous notez tout ce qui est dit. Tout ce qui se passe à l'audience, donc tout ce qui se passe avant, pendant et après l'audience. Est-ce que vous êtes obligé, au-delà de noter tout ce qui est dit, de noter également le ton sur lequel on fait des mentions. C'est dit? Ouais, si jamais Enfin, moi, je travaille au tribunal pour enfants, en fait, avec les mineurs. Et donc, ils ont tendance Vous devez entendre des horreurs, ça doit être quelque chose de dingue. Et j'encourage toujours les enfants, encore une fois, à qui il arrive quoi que ce soit, de le dire. Oui. Parce que c'est le silence qui est la meilleure arme de ces salauds. Pour la protection de l'enfance. Absolument, il faut qu'ils parlent. Donc vous entendez ça. Est-ce que vous rajoutez, par exemple, quand il y a un salaud qui est là au tribunal, vous dites, il a répondu non, c'est pas moi, d'un ton énervé, en brandissant... Entre parenthèses, mais il était un ton énervé, où il s'est levé, il est parti. Il s'est levé, il est parti avec ses baskets, avec ses chaussures de ville. Est-ce que jusqu'où va la précision? En claquant la porte. En claquant la porte fort ou en claquant la porte alors qu'il avait laissé le loquet? Non, tout. Des didascalies, comme on dit au théâtre, c'est-à-dire il faut toutes les intentions sont notées. C'est comme. Waouh! Et vous tapez vite à la machine? Assez, oui, quand même. Et pardon, c'est à la machine toujours comme. C'est à l'ordinateur. Sténo ou c'est. Non, c'est pas sténo. C'est vraiment, de toute façon, il n'y a que nous. Enfin, c'est on a le pouvoir. Donc, c'est en fonction de ce que nous, on a noté. Ok. Elle a le pouvoir. Le problème, c'est que de temps en temps, les greffiers notent mal ce qui s'est passé. Mais il y a le juge qui est là quand même. Et ça peut devenir un vice de forme et on peut se retrouver avec une décision qui tombe à l'eau. Qui tombe à l'eau. Ouais. Donc c'est une grosse responsabilité quand même, votre boulot. Quand même. C'est une responsabilité qui ne rentre même pas dans la télé, quoi, tellement elle est... Non, c'est une grosse responsabilité. Vous avez rencontré des comédiens qui venaient tourner, qui vous demandaient des conseils. C'est ça, qui vous dit, je suis greffier dans un rôle, donnez-moi un conseil. C'est ça, il y avait des comédiens qui venaient donc dans le bureau de ma juge pour tourner une scène. C'est votre juge? Vous l'avez adoptée? Comment ça se passe? Vous la nourrissez? Vous la sortez de temps en temps pour vous la promener ou pas? Oh non. C'est votre juge. Allez, viens ma juge, on va promener maintenant. Allez, tiens. Et ma juge. Comme elle m'appelle, c'est mon greffier. Ah, c'est mon greffier. Ah, donc elle dit, ah, bonjour le greffier. Je suis content. Tu as retrouvé ta juge? Oui, c'est mignon ça. Non. Et puis hop, il fait des petits conneries. Oui. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Vous faites la bise ou pas? Non. C'est vrai, non, c'est pas la bise. Vous faites quoi? Un check? Ouais, 10 000 euros, check. Tiens. Non, c'est vrai. Sympa, bonne ambiance. Donc un comédien vient, qui vient? Nicolas Duvauchel. Viens. Qui vient, qui a tourné dans Police, entre autres, et Mélanie Thierry aussi. Oui, très bonne comédienne aussi. Très bonne comédienne. Donc les deux viennent quoi, en observation de votre boulot? Non, ils sont venus et ils nous ont demandé en fait des conseils par rapport au travail. Bah, ça prouve au moins qu'ils font bien leur boulot aussi, en allant sur le terrain, savoir comment ça se passe. Et ils ont tourné au tribunal en fait, complètement dans le bureau. Dingue, quelle économie de décor. Pas la peine de le fabriquer, il est là. Il est là. Formidable. Quel groupe chante en 84? On se croirait au bord de Marne. Ah là là. Qui serait? C'était en 84, attention. 84. Oui. Carré. Martin Sercus, les Forbans, au bonheur des dames ou les Vagabonds? Les Forbans. Les excellents Forbans, bien sûr. Échappe. 1891, qui a peint la toile intitulée Femme de Tahiti? Femme de Tahiti, femme jusqu'au bout des seins, et femme...
femme de Tahiti, Carré. qui a peint Paul Cézanne, Camille Pissarro, Vincent Van Gogh ou Paul Gauguin? Gauguin. À Tahiti, oui, c'est plus souvent lui, oui. À Aix-en-Provence, ça aurait été Cézanne, mais à Tahiti. Bernard, ça va bien? Bien. Vous pêchez, mon fils. Je pêche, oui. Vous pêchez quoi Ça et a où? été une réussite. Non mais non, vous pêchez quoi et où? Alors, la truite en Ardèche, dans des monts ardéchois, mais D'accord. dans une situation un peu non traditionnelle, puisque j'étais à l'armée, en position pour surveiller la forêt, pour surveiller la montagne, en campagne feu de forêt. On était un petit peu au repos, il n'y avait pas de feu et tant mieux. Excusez-moi, vous Oui. n'avez pas vraiment le droit de pêcher si vous êtes en mission pour surveiller les feux de forêt. On surveillait la montagne, il n'y avait pas de fumerolles, pas de fumée, donc, oui, mais enfin, quand donc même. on s'est occupé, il y avait des beaux petits Bon. ruisseaux. Quelques-uns d'entre nous étaient un petit peu ruraux, de la campagne, de la montagne, donc on s'est amusé à pêcher des truites à la main. Ah oui, donc vous n'aviez pas la gaule. Non, pas de gaule, non. Ah non. Pas d'outils. Nature. Tout nature. Ah, bien. Les truites à la main. Ouais. Les truites à la main, mais c'est Pour comment- s'occuper. Non mais c'est impossible, j'imagine. Bah c'est difficile, hein, ça a été, mais on a eu du temps pour s'entraîner et pour y arriver, quoi. On était fiers de notre résultat. On a gardé C'est vrai quelques que quand truites. on en attrape une, ça doit être Ouais, c'est sympa. étonnant. Mais alors, il faut quoi? Il faut au moment où la truite arrive. Est-ce que vous restez la main dans l'eau? Oui. Jean, vous attendez qu'elle passe? On va la chercher, on va la déloger et on essaie de l'attraper. Mais il faut déjà savoir si elle est sous ce rocher-là, c'est difficile, délicat. Et la main dans l'eau, toujours. Oui, Ouais. mais vous êtes sûr que ce sont des truites ou des fois ça peut être des anguilles? Non, il y avait que des truites. Enfin, en tout cas, pas d'anguilles, non. Pas d'anguilles sous roche. Sous roche, D'accord, non, rien, c'était une truite. voilà, bravo. C'était une truite. Bravo. Ouais, je l'ai amené, j'ai ramé. J'ai ramé. C'est fin de semaine en même temps. Hein. même temps, dans l'eau, Bah on rame. ouais, dans l'eau je rame. Vous en avez attrapé combien? Oh, une dizaine. Et des mais- truites? Des truites, une dizaine. D'accord. Et on les a emmenés. On les a emmenés au restaurant, enfin au centre d'instruction. où Excusez-moi, on était, attendez, vous parlez de qui là maintenant parce que... Des truites. Des truites. Des truites. Ouais, Ah ouais, d'accord, ouais. donc vous attrapez des truites et vous les emmenez au restaurant. Tiens, viens, on va bouffer Allez, un... Allez. ouais. Ah c'est bien, Non, enfin, en fait, pour les manger. pour les manger. Donc on était hébergés dans un centre d'instruction des sapeurs-pompiers locaux, départementaux. Et on a été voir le cuisinier. On dit tiens, tu veux pas améliorer l'ordinaire? C'était un gars très sympa qui était restaurateur dans le village, qui s'occupait de la cuisine. Et ce que l'on ne savait pas, on l'a très vite su, il était aussi garde-pêche. Ça ne l'a pas amusé. Oh la boulette. Ouais. On n'a Il pas est, mangé resté, de frites ce il, jour-là. est, il est resté sympa longtemps ou... On ne sait pas parce qu'on a appelé l'adjudant, on a dit on vous demande en cuisine. Et Bernard, à la belote, quelle est la carte la plus faible à l'atout? Cache. Le 7. Parfait. De quelle discipline Patrick Edlinger a-t-il été une figure emblématique dans les années 80? Patrick Edlinger. Carré. Il était dans la danse, la cuisine, l'escalade ou le rallye raid? L'escalade. Et oui, très bon escaladeur. Qui nous a quittés malheureusement en 2012. Sandrine, quel regard! Waouh! Vous êtes dans le Var, vous aussi? À Draguignan aussi ou dans... Non, à hier. À Hier, d'accord. Directement à côté des Salins, à côté de... Dans hier même. Dans hier même. Très bien. Dans hier même. Vous étiez, à l'époque, vous travailliez, puis, enfin, vous travailliez, sauf que vous n'êtes pas au travail et vos copines ou les collègues de travail s'inquiètent de votre absence, c'est ça? Tout à fait. C'était quel boulot? J'étais vendeuse en hypermarché, D'accord. donc rayon télé, hi-fi, son. Et j'avais prévenu en fait la veille que je ne viendrais pas travailler parce que j'étais malade, j'avais la grippe. Donc mon chef me dit pas de souci, je note ça dans le cahier de brief, je dis ça pour tes collègues, demain on sait que tu seras pas là. Sauf que le lendemain, j'entends tambouriner à la porte, mais des gros cris. Donc moi je suis dans le lit à 39 de fièvre avec mon super pyjama en pilou. Ah oui. Ah bah oui. à 39 de fièvre. c'est pyjama qui faut. Voilà. Puis en plus, vous aviez le Hello Kitty était au sale, je crois. Vous aviez, Voilà, c'est tout ça, à le fait. Snoopy. J'ai pas eu le choix. Il était plus de votre taille, donc il fallait bien. Il restait mini, mais bon, Oui, non. Pilou, Non, ce d'accord. jour-là, c'était pilou. d'accord.
Et donc j'entends tambouriner, je dis non, je vais pas ouvrir, de toute façon je suis malade, pas lavé, pas coiffé, hors de question que je sorte comme ça, je les laisse taper. Célibataire, ça pouvait être votre fiancé qui est revenu? Célibataire. Célibataire. Oui, oui, totalement célibataire. Totalement, parce qu'il y a des moments où vous êtes célibataire à moitié. Célibataire que d'un côté, Non, que sur la droite, que sur la gauche, que devant, que... Non. Complètement ou pas du tout. D'accord. Et donc, je laisse tambouriner pendant 5 minutes, et puis là, ça insiste. Et ça tape de plus en plus fort, donc je descends. C'est peut-être des cambrioleurs qui voulaient défoncer votre porte? Peut-être, qui sait. Mais donc, je descends quand même, et je mets mon deuxième accessoire tue l'amour, c'est-à-dire ma robe de chambre verte en courtelle. Que j'ai toujours, parce que c'est un collector. Ah bah oui, personne n'en veut, oui, forcément. Ouais. C'est ça. Ça, c'est collector. Excusez-moi, là, à l'époque, vous étiez célibataire, mais aujourd'hui? Je suis encore célibataire. Oui, bah c'est avec une robe de chambre comme ça, forcément, les mecs, ils ont peur. Hein. Vous êtes jolie comme tout, laissez tomber le peignoir. D'accord, je vais écouter. Oui, bah vous le dites vous-même, ça tue l'amour. Donc vous avez dû remarquer que le mec partait à ce moment-là. Oui, je sais pas pourquoi. Bah quand vous le mettiez, c'est tout. Je le mettrai plus. Il doit vous préférer sans. Donc là, vous allez ouvrir, et vous tombez sur qui? Sur 4 magnifiques pompiers. 4 magnifiques pompiers? Oui. D'accord, c'est les Chip and Dale que vous avez envoyé pour un spectacle, c'est quoi? Presque ça. Non, en fait, mes collègues s'inquiétaient tellement qu'ils m'avaient envoyé les pompiers, parce que c'était pas mon habitude de pas prévenir pour aller au travail. Et donc, gros moment. Mais vous aviez prévenu? Oui, j'avais prévenu, sauf que le chef qui était là la veille était en repos ce jour-là. Et il l'avait pas écrit dans le cahier de quel brief. boulet, lui, alors. Comme si les pompiers avaient rien d'autre à foutre que de venir voir une jolie jeune fille en peignoir, franchement. Donc, une fois qu'ils vous ont vu en pleine forme, ils ont fait quoi? Au revoir. Non, je crois que c'est la robe de chambre. Il n'y a pas eu... Non, il n'y a pas eu, non. Par contre, un mois après, je me suis mise avec le chef en question. Le chef des pompiers? Non, le chef, mon chef qui avait oublié de transmettre l'info. Vous êtes sorti avec votre chef? Eh oui. Ça c'est moche, ça franchement. Faute professionnelle, ça. C'est vrai, de sa part peut-être. Bah oui. De la mienne, non. Bon, abus de position dominante, franchement, c'est moche, c'est moche. Mais pourquoi vous n'êtes plus avec lui? Ah, ok, merci. Voilà. Le peignoir, j'avais oublié le peignoir vert, évidemment, oui. évidemment. Qui chante en 2014? T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense, oh, il faut que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense, oh, il faut que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. Alors, Cash, Black M. Joli. Monsieur Alpha Diallo, bien joué. Qui est l'auteur du roman Voyage au bout de la nuit? Karenadi. Sartre, Gide, Céline ou Mauriac? Voyage au bout de la nuit. Céline. Oui, absolument. Et voici le champion! En route pour une 30e victoire, mon cher Hervé, installez-vous. 28 600 €. Patricia Thibault, désolé. À la prochaine, merci. C'est bien, Thibault est un professionnel de la micro-palpation et là, il a fait une micro-apparition. C'est raccord. Nicolas, Ludivine, Bernard et Sandrine, voici, avant la deuxième manche, vos cadeaux. Face à l'océan, découvrez le nouveau spot bien-être de la Côte Basque, l'hôtel 4 étoiles Thalasso et Spa Serge Blanco, pour que l'espace d'un instant, le temps s'arrête. Voici la question pour vous qui êtes... Enfin. Selon une expression, que doit-on faire avec les moutons pour trouver le sommeil? Est-ce qu'il faut les tondre ou les compter? 1. Les tondre, 2. Les compter. 3243 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Le 1 en tout cas pour tondre et les 2 pour compter. 28 600 € si vous gagnez aujourd'hui, mais il faudrait qu'ils partent. Il faudrait qu'ils perdent en fait. Puisque évidemment... Avant d'être tiré au sort et de gagner la somme, il faut que nous fassions une sorte d'arrêté de compte. Voilà. Et ça ne se passera que le jour où il partira. Et il n'a pas vraiment envie de partir aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a un séjour au soleil éventuellement à gagner. Oui, je vois des regards inquiets devant moi. Mais oui, inquiétez-vous. Dans La folie des grandeurs, qu'est-ce qui fait sourire Louis de Funès, encore ensommeillé dans son lit? Est-ce le chant de la reine ou le tintement des pièces d'or? Il est l'or. L'heure de se réveiller. Bien joué, tintement des pièces d'or avec les montants.
Écoutez Eddie. Mais elle est trop fière pour mentir, même à elle seule. Oui, elle est trop jeune pour partir, pauvre baby doll. Dans cette chanson, cette baby doll est allongée sur son lit et elle se promet de ne plus jamais rêver ou de ne plus dormir seule. La première à répondre « Je promets de plus jamais dormir seule », c'est Sandrine. Et les autres ont rapidement suivi et en effet, c'est pas ça. Non, c'est de ne plus jamais rêver. Allongé sur son lit, face au mur où Brando jouait encore les beaux. Elle se promet de ne plus jamais rêver. Dans le film Le Caire, nid d'espions, que dit Aimé au SS 117 alors qu'il prend son petit déjeuner au lit dans ce très bon film? Il se beurrait la biscotte ou se tartinait le toast? Il dit Aimé se beurrer la biscotte ou se tartiner le toast? Parfait, oui, se beurrer la biscotte. Puisqu'on parlait de Marlon Brando juste avant avec la chanson d'Eddie Mitchell, lui aussi aimait bien beurrer la biscotte, mais pas la sienne. Dans un film de Disney, qui regarde par la fenêtre Blanche-Neige endormie pour longtemps dans son lit? Est-ce que ce sont des fées, des animaux de la forêt, des villageois ou une licorne? Dans le Disney, qui regarde par la fenêtre Blanche-Neige endormie pour longtemps dans son lit? Les villageois pour Ludivine, les animaux de la forêt pour les autres. Les animaux de la forêt. Exact. Dans la chanson, la fameuse « J'ai encore rêvé d'elle » du groupe Il était une fois, à propos de quoi dit-on qu'ils s'en souviennent? À propos des oreillers, des duvets, des draps ou des couvertures? Les oreillers, les duvets, les draps, les couvertures, qui s'en souviennent? L'oreiller de Sandrine s'en souvient, les draps de Nicolas Ludivine s'en souviennent? Même les draps. C'est-tu... Avec le recul, c'est une drôle de phrase quand même. Tout à fait. Même sans recul, c'est une drôle de phrase. C'est ça, oui. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps. On en parle ou pas de « Je dormais dans son corps » Non, on en parle pas. D'accord. Dans le film Le Cerveau, on va passer à une autre partie du corps. À l'arrière de quoi Bourvil a-t-il installé un lit pour Jean-Paul Belmondo après son évasion? À l'arrière d'un camion de transporteur, d'une ambulance, d'un triporteur ou d'un taxi? Camion de transport, ambulance, triporteur, taxi, où a-t-il installé pour Belmondo un lit? Tout le monde dit ambulance, sauf Bernard qui dit un camion de transport. Je dirais aussi ambulance. Le lit? Oui, non. Est-ce qu'on a besoin d'installer un lit dans une ambulance? Non, bah c'est pas ça. Alors, donc le camion? Non. Exactement, bien joué Bernard. Un camion même de déménagement, pour être précis. Et c'est Bernard qui est en tête pour l'instant, avec 11 points. Mais il y a encore des questions cash. Par exemple, écoutez Jess Garonne. Et il a mal au cœur, Jess Garonne, dans cette chanson. Le matin, dans son lit, mais à quelle heure? Si vous voulez écrire, les chiffres sont à droite sur votre clavier. À quelle heure il a mal au cœur? À 5 heures? À 9 heures? À 12 heures? Ou à 11 heures? Il y a la bonne réponse. Il y a la bonne réponse. Eh ouais. Oh, 9 heures peut-être, non? Eh. Non, c'est plus tôt? On n'est pas au juste prix ici. À 11 heures? Pardon? À 11 heures? Oui, à 11 heures. Bien joué. Bravo Nicolas. Dans mon lit, il y a 11 heures, mal au cœur, mal dormi, envie de pipi. Bien dormi, envie du pipi, quand même. C'est bien.
C'est sympa ces chanteurs qui nous tiennent au courant quand même de leur état, c'est bien, j'aime bien. Dans le film Les Petits Mouchoirs, quel est le titre du film que Marion Cotillard préfère regarder seule au lit? Dans le film Les Petits Mouchoirs, elle dit « Je veux rester regarder un film seul au lit ». Mais quel est le titre de ce film? Ah, le fameux film sur le tribunal de grande instance de Lille. Quel beau film, hein, Ludivine? Quel beau film. Quel beau film. La ville? Oui. C'est de qui, La ville? Il y a un film qui s'appelle- Philippe Laville, un Bien sûr. chanteur qui a Ah oui, joué dans non, un mais le film, film, parce qu'il y a peut-être un film qui s'appelle La Ville, mais je sais pas. Non, Non, il n'y a pas de film, d'accord. Sandrine? Aucune idée. Aucune idée. Et la boum pour Nicolas. Il n'y a pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Non. Moi non plus, je sais pas. Vous avez aucune idée? Patrick Devers. Quel film avec Patrick Devers? Attendez voir, qu'est-ce que c'est. On était où déjà Ah oui, Coup de tête. coup de tête. Coup de tête. Bon, pas de points à rajouter, si ce n'est que maintenant Nicolas est en tête avec 13 points. Des questions à plus ou moins 5 points. Qu'avez-vous pour Ludivine, la première? Oui, c'est le TGI Lille qui subit le questionnaire. Ludivine. Dans le clip de cette chanson... Et ça l'a fait crier en plus. Je vous demande donc dans le clip de cette chanson, quelle chanteuse partage le lit avec Shakira? Rihanna? Et Rihanna et Shakira dans un lit, c'est nous qui poussons des cris. Absolument, c'est ça. Bien joué. Sandrine. Dans une bande dessinée de Franquin, qui propose à Mademoiselle Jeanne de la raccompagner dans son invention, le lit voiture? Gaston Lagaffe. Parfait. Bernard. Oula, il a fait un plouf-plouf, j'ai pas suivi là. Bernard, d'après les paroles exactes d'un succès de Dalida, paroles exactes. Oui. Je l'ai dit, hein, on va pas vous plaindre après l'accident, d'accord? Paroles exactes. Au creux de quel lit a-t-elle découvert un ciel superbe? Au creux de quel lit? Ouais, c'est dans les paroles de la chanson. Son lit bleu. La chanson c'est « Il venait d'avoir 18 ans. C'était alors qu'un enfant. » Au creux d'un lit improvisé. Ça va. J'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Alors, Nicolas, vous répondez correctement. Vous êtes le challenger, sinon ça se jouera entre Ludivine et Sandrine. Dans quel film Jean-Claude Dreyfus rythme-t-il la vie de son immeuble avec les grincements de son lit? Délicatessen. Parfait. De Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, et c'est Nicolas le challenger. À bientôt, Sandrine, Ludivine, Bernard, merci. Nicolas, voici votre cadeau avant la finale. Nicolas, vous gagnez des vacances pour 2 à Malte en hôtel Club Formule plein vent, demi-pension avec animation et activité. Plus de 80 séjours au circuit au départ de toute la France avec plainventvoyage.com. Selon une expression, que doit-on faire avec les moutons pour trouver le sommeil? On doit 1. les tondre, 2. les compter. 3243 au téléphone, 7 10 20 par SMS pour gagner la même cagnotte que le champion. Répondez correctement et vous ferez partie forcément du tirage au sort. Champion, c'est un détective privé qui vient face à vous. Je me méfie. Pour l'instant, Je l'ai à l'œil. pour l'instant, il est privé de discrétion, mais voici les 4 thèmes. Les fromages de France, Balzac, Lambert Wilson ou le FC Nantes. Pour lui. Balzac. Et pour vous? Les fromages de France. Miam miam. Bougez pas, la finale c'est après ça. Ce soir, changement de décor pour Frédéric Tadei avec le Grand Échiquier version 2015. Comme le voulait Jacques Chancel, nous mélangerons les genres, les arts et les invités, de Barbara Hendricks à Julien Clerc, en passant par Bernard Pivot, Nicolas Bedos, Jacques Weber, Francis Huster. Je vais pas tous les citer. C'est mon antidote à tellement de cons sous champ. Qu'est-ce donc, avez-vous? Non, tu vas pas recommencer. Bah si, vas-y. Le Grand Échiquier, l'émission culte, avec l'Orchestre National de France et présenté par Frédéric Tadei. Ce soir, après Shérif, sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible.
Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection à Mérignac le 28 janvier, Laval les 2 et 3 février, Soissons les 17 et 18 février. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prêt, Nicolas? Oui. Allons-y avec Balzac. Où se trouve le lys, d'après le titre d'un roman de Balzac? Carré. Carré. Le lys, c'est dans le jardin, la vallée, à la boutonnière ou dans un vase? Le jardin. Le jardin, c'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans un roman de Balzac, quel est le dernier grade militaire du héros Hyacinthe Chabert? Son dernier grade. On va tenter un cash adjudant. Hervé calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser pour sa 30e victoire. Quel roman sur la guerre de Vendée Balzac considérait-il comme sa première croûte? J'ai bien dit. Cache les chouans. Pour quel roman en 3 volumes publié à partir de 1837 s'est-il inspiré de son expérience passée dans le monde de l'imprimerie? Un roman en 3 volumes. Carré. Une ténébreuse affaire, l'auberge rouge, Gobseck ou les illusions perdues? Les illusions perdues. Complétez ce qui est écrit sur la peau de chagrin du roman de Balzac. Si tu me possèdes, tu posséderas. Dans la peau de chagrin, il est écrit si tu me possèdes, tu posséderas. Cache mon âme. Et enfin, dans un roman, quel est le nom de la boutique tenue par le parfumeur César Birotteau, près de la place Vendôme? Carré. La belle fleurie, la reine des roses, aux camélias charmants, Violette et Narcisse. Ou camélia charmant. Qu'en dites-vous, champion? Ça peut aller à 14. D'accord. C'est pas sûr, mais ça peut. Allons-y donc avec les fromages. Selon la légende, quelle forme typique avait le Neuchâtel offert comme témoignage d'amour pendant la guerre de 100 ans? Cache de cœur? Oui, absolument. 5 points. Avec le lait de quel animal produit-on le reblochon? Cache la vache. Parfait. 10 points. Quel gastronome dont un fromage porte le nom, appelé le Beaufort, prince des Gruyères? Cache Brillat-Savarin. Très bien. « 15 points. Quel fromage a donné son nom à un train inauguré en 1893 reliant Montélimar à Dieulfi? Fromage. Le fromage a donné son nom au train. Carré. La cancoyote, le picodon, le poivre d'âne ou le pélardon? Le picodon. Oui, absolument. 18 points. Quelle est la nationalité du médecin Joseph Knierim qui se soignait au camembert et a fait ériger une statue à son inventrice Marie Harel? Carré. Allemande, suisse, hongroise ou américaine? Joseph Kniering. Hongrois. Américaine. Sa recette pour guérir les maux d'estomac, bière tchèque et camembert de Normandie. Ah, c'est bon, la bière tchèque, c'est bon aussi. Le Oui, camembert aussi, les deux. Je suis pas sûr d'être dans un très bon état après tout ça, mais Oui, mais bon. lui, oui, en tout cas. 18 J'essaie de points. me soigner à ce régime-là. Avec modération, s'il vous Avec plaît. modération. Lors d'un dîner organisé par Talleyrand en 1815, quel fromage français est désigné roi des fromages? Carré. Le Sainte-Maure, oui, le Sainte-Maure, le Vacherin, le Saint-Nectaire ou le Brie? Le vacherin. Le Brie. Le Brie de Meaux. Eh ouais. Lors du congrès de Vienne, un Brie de la ferme d'Estourville a été consacré roi des fromages. 18 points. Nicolas, vous pensez en avoir... Même pas en rêve. Même pas en rêve? Le lys dans le jardin, non, c'est plutôt le lys dans la vallée. C'est plutôt le lys dans la vallée. L'un des romans de la série Scènes de la vie de province et des études de mœurs, sa vaste comédie humaine. Pas de points? Pas d'argent. On m'avait dit que Chabert était adjudant, c'est le colonel Chabert. Pas de points. Sa première croûte pour Balzac m'avait dit des chouans. Des chouans. Eh ouais, bonne réponse. 5 points. Vous m'avez dit que c'était dans les illusions perdues, que c'était inspiré de son métier de l'imprimerie. Oui, bien joué. 8 à 18. Si tu me possèdes, tu posséderas mon âme. C'est pas loin, c'est tout. C'est tout.
tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. C'est ça la phrase précise sur le pot de chagrin. 8 à 18, toujours, et ce n'est pas au Camélia Charmant, mais la Reine des Roses, le nom de la boutique tenue par César Birotteau. Il a sa 30e victoire, le champion! 30e victoire, 29 400 €. Et regardez bien, mon cher Hervé, le voyage que vous avez gagné au soleil. Hervé Lillo à Silvio Hôtel, hôtel 3 étoilés Air Austral, compagnie française de l'océan Indien, vous invite au cœur d'un jardin tropical de 3 hectares. Venez découvrir à deux cette escale secrète aux parfums exotiques blottis entre ciel et mer. Là, vous pourrez vous promener dans les cirques, marcher, profiter du soleil, du bon temps. J'ai un neveu qui est là-bas. Vous avez de la famille là-bas? Parfait. Avec Dominique, régalez-vous, passez une bonne journée, un bon appétit. À tout à l'heure, 18h50, 19h20. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. Deux minutes, 3 minutes, 4 minutes 15 ou 6 minutes 12 pour des bons œufs au plat. Bien baveux, hein, quand même. 3. Vous avez déjà fait des micro-palpations Oh non, non, non. Non, qui chante? Oui. Carré. Ah, encore carré? Oui, oui. 2 minutes, 3 minutes. Michel Delpech, Jodassin, Claude François, Ulrich Chardin. Le temps des œufs au plat. Delpech, Dassin, Claude François, Ulrich Chardin. Delpech. Ah non, Jodassin. Jodassin. Ça va, il est encore vierge. Arrêtez, écoutez. Arrêtez. Quel nom désigne le cri du cheval? Le cri du cheval. La nuit au fond des bois. Carré. Ça s'appelle le barrissement, le braiement, le hennissement ou le rère? Le hennissement. Oui. Le braiement, c'est plutôt l'âne, le barrissement, c'est l'éléphant, et le rère, c'est le cerf. Cerf, ouvre-moi, ou le... Patricia, comment ça va? Bonjour, Nagui. Ça va bien? Bonjour, oui. Vous avez connu les chaussettes noires? Oui, oui. Eddie Mitchell et son groupe, c'est ça? Et le groupe surtout, oui, puisqu'ils habitaient à Créteil, à côté de chez moi. D'accord, donc quand on dit connaître, c'est pas aller Ah les voir oui, sur non, scène. c'était Tony, William et tout ça. C'est des potes, quoi. C'était des potes. C'est oui, fou, oui, et vous oui. n'avez pas plus la banane, plus rien, rien. Non. Ça vous irait tellement bien avec la gomina, la banane. Alors, Je l'ai eu, la banane. Vous alliez au... Et vous l'avez encore avec ce sourire. Vous alliez au golfe de Rouault, vous... Non, restait... non. Moi, je restais à Créteil parce que j'étais aussi dans la même école que Sheila et on faisait des booms au café du commerce avec Sheila et puis les copains. Vous étiez à l'école avec Sheila? Dans la même école, pas dans la même classe, oui, à Créteil. Parce que l'école est finie, je comprends pas. L'école est finie, oui, ben quand elle était... Ouais, mais comment c'est possible, ça? Étonnant. Et on allait dans un... Là, c'était les couettes plutôt, hein, que la banane. C'était les couettes, oui, elle, c'était les couettes, oui. Et alors, vous, ça vous a pas donné de fréquenter autant de... Parce qu'à l'époque, il faut rappeler qu'ils étaient extrêmement jeunes quand ils ont démarré leur carrière. Oui, ben, ils avaient quoi, 17 ans, 18 ans? Une vingtaine d'années, 18 ans, 18, 20 ans. D'accord. Et donc... Ouais, Sheila, je me demande, l'école est finie, si elle était pas encore plus jeune. Hein. Plus jeune, oui, ouais. Elle était plus jeune, elle avait 16 ans. Hein. 16 Mais alors, ans et vous, ça vous a pas donné envie d'embrasser cette carrière? Pas le talent. J'avais pas le talent de chanteuse, non. Non, aucune vanne à faire, d'accord, ok, très bien. Mais l'envie? L'envie, oui, bien Ah ouais? sûr, bien sûr. Et alors vous avez fait quoi dans votre vie, alors plutôt que d'aller vers la chanson? J'étais plutôt vers les langues. Je suis partie en Angleterre faire au collège, faire mes études d'anglais. Et là, j'ai un copain des Vautours. Alors, un des frères de Tony. Vautours, c'est un autre groupe, rassurez-vous, hein, parce que... Oui. Non, parce que ça peut être inquiétant. Un des Vautours. Il y avait à Créteil, il y a des Vautours. Et son il y en a frère partout, des Vautours. m'a envoyé une photo où on allait tous sur les bords de Marne, quand il faisait beau, avec Dick Rivers, Marie-France, une autre copine et tout ça. Il m'a envoyé une photo... Vous alliez chez Gégène à Joinville? Non, ça s'appelait Domaine Sainte-Catherine. Oh.
ma chère, hein. Trop la classe. Vous êtes dans le Var maintenant? Oui. Ça a changé bord de Marne. Dans quelle région, dans quel coin du Var? Draguignan. À Draguignan, c'est très joli. Quel groupe, justement, mais c'est pas vraiment le même style, chante ça? Bien qu'ils aient aussi un choix capillaire très précis. Ah oui, oui, oui. Bonjour. Tout le monde veut prendre la place d'Hervé, il a 29 victoires. Oh bah. 28 600 euros. Si on m'avait dit ça. Eh ouais. Si seulement vous avez prévenu, vous ne serez pas venu, c'est ça? Non, si, quand même, je crois prévenu. 29 victoires et aujourd'hui, vous gagnez, c'est synonyme d'un voyage au soleil. Alors, qu'est-ce qui vous fait plaisir? J'en sais rien. Ah bah allez-y, allez-y. La planète est à vous. Choisissez. La planète. Oh, le Brésil, c'est pas mal. J'aimerais bien. Super. Je te laisse un truc dans nos moyens. Alors. Oui, c'est ça. Bon, alors. 7, si c'est dans vos moyens. 7, la presqu'île. 7 à. La ville de 7 pour être dans vos moyens. Oui, c'est même carrément une île. Ah 7. bon? Ah oui, 7 est une île. Oui, absolument. D'accord. C'est hommage à Brassens, 7. Ouais, pourquoi? C'est vrai? Non, j'adore 7, mais enfin, oui. Très joli, oui, mais non, alors plus loin. Ah, plus loin. Oui, oui, pensez soleil. Bon, bah, la Grèce, par exemple. Plus loin, plus loin. Oh là. 30 victoires. Hey. Non, c'est vrai, qui c'est qui paye? Non. Le Mexique. Ah, un truc genre Mexique, vous pouvez plaisir. Ouais, par exemple. D'accord. Est-ce que, alors, dans les voyages que vous aimez, est-ce qu'il faut qu'il y ait systématiquement, par exemple, je pense au Mexique, des sites historiques, culturels à visiter, ou vous aimez aussi crapahuter, la plage, marcher, faire des courses, découvrir de Paris? Crapahuter avec modération, mais c'est faisable, effectivement, mais avec modération quand même. Mais les sites, oui, c'est important, ouais. Quand je pense à la vieille anglaise, ok. On verra tout à l'heure, en tout cas, si vous arrivez à la 30e victoire, votre séjour. Faut déjà faire ça, oui. Exactement, et la route a des embûches, mais ces embûches, elles sont 6 et elles sont sur votre route. Thibaut, par exemple, est là. Patricia, Nicolas, Ludivine, Bernard et Sandrine. Et on joue. Monsieur Thibaut. Bonjour. Monsieur Thibaut. C'est pas n'importe qui quand même. C'est Thibaut. Vous étiez sûr pour l'orange ou on vous a dit un truc particulier? Sûr. Sûr? Sûr, ça allait bien passer avec les couleurs du plateau, sûr. Ah, je sais pas. Mais par contre, pour changer une roue sur autoroute le soir, vous pouvez le faire. Hein, vous êtes peinard, hein, vous risquez rien. Vous risquez rien. Wow, ça en jette, c'est bien. Que faites-vous dans la vie, Thibaut? Parce que je découvre ce métier. Je crois que c'est la première fois que je l'entends. Vous êtes micro-kinésithérapeute. Micro-kinésithérapeute. Oui. Vous massez des micros uniquement? Non, en fait, c'est une méthode réservée aux professionnels de santé, comme les médecins ou les kinés. Ouais. Donc il faut être médecin ou kiné de formation. Et ensuite, on se Tout ce forme qui est à la micro, micro-kiné. tout ce qui est micro, c'est petit. Voilà, donc... Quoi? Vous massez les petits? Non. Vous massez les bébés? C'est parce que c'est basé sur une micro-palpation. Sur une palpation fine, et en fait, c'est une micro-palpation. Ah, ça, je les adore, celles-là, c'est les meilleures. Voilà, c'est ça. Palpation fine. Palpation fine, précise avec les mains, une micro-palpation qui se fait par au-dessus les vêtements. Et en fait, le principe du micro-kinésithérapeute est de trouver des blocages dans le corps qui sont synonymes d'agression que le corps n'a pas su digérer. Et en fait, on relance les mécanismes de correction du corps. Mais viens me palper, viens me... Vous palpez où? Tout le corps, en entier. En entier. Ah, oui. Ah ouais, c'est du boulot. C'est du boulot. Un chat, une chatte, ouais, là. Aucune n'a dit non, hein. Enfin, je veux dire, enfin bon. Très bien. Ça veut donc dire que vous notez tout ce qui est dit? Tout ce qui se passe à l'audience, donc tout ce qui se passe avant, pendant et après l'audience. Est-ce que vous êtes obligé, au-delà de noter tout ce qui est dit, de noter également le ton?
sur lequel on fait des mentions. C'est dit. Ouais, si jamais, enfin moi je travaille au tribunal pour enfants en fait, avec les mineurs. Et donc, ils ont tendance Vous devez entendre des horreurs, ça doit être quelque chose de dingue. Et j'encourage toujours les enfants, encore une fois, à qui il arrive quoi que ce soit, de le dire. Oui. Parce que c'est le silence qui est la meilleure arme de ces salauds. Pour la protection de l'enfance. Absolument, il faut qu'ils parlent. Donc vous entendez ça. Est-ce que vous rajoutez, par exemple, quand il y a un salaud qui est là au tribunal, vous dites, il a répondu non, c'est pas moi, d'un ton énervé, en brandissant... Entre parenthèses, mais il était un ton énervé où il s'est levé, il est parti. Il s'est levé, il est parti avec ses baskets, avec ses chaussures de ville. Est-ce que jusqu'où va la précision? En claquant la porte. En claquant la porte fort ou en claquant la porte alors qu'il avait laissé le loquet? Tout. Non, tout. Les didascalies, comme on dit au théâtre, c'est-à-dire il faut toutes les intentions sont notées. C'est comme. Waouh! Et vous tapez vite à la machine? Assez, oui, quand même. Et pardon, c'est à la machine toujours comme. C'est à l'ordinateur. Sténose ou c'est. Non, c'est pas sténo. C'est vraiment, de toute façon, il n'y a que nous. Enfin, c'est notre, on a le pouvoir. Donc, c'est en fonction de ce que nous, on a noté. Ok. Elle a le pouvoir. Le problème, c'est que de temps en temps, les greffiers notent mal ce qui s'est passé. Mais il y a le juge qui est là quand même. Et ça peut devenir un vice de forme et on peut se retrouver avec une décision qui tombe à l'eau. Qui tombe à l'eau. Ouais. Donc c'est une grosse responsabilité quand même, votre boulot. Quand même. C'est une responsabilité qui rentre même pas dans la télé, quoi, tellement elle est... Non, c'est une grosse responsabilité. Vous avez rencontré des comédiens qui venaient tourner, qui vous demandaient des conseils. C'est ça, qui vous dit, je suis greffier dans un rôle, donnez-moi un conseil. C'est ça, il y avait des comédiens qui venaient donc dans le bureau de ma juge pour tourner une scène. C'est votre juge. Vous l'avez adoptée, comment ça se passe? Vous la nourrissez, vous la sortez de temps en temps pour vous la promener ou pas? Oh non. C'est votre juge. Allez, viens ma juge, on va promener maintenant. Allez, viens. Et ma juge. Comme elle m'appelle, c'est mon greffier. Ah, là, c'est mon greffier. Ah, ouais. donc elle dit, ah, bonjour le greffier. Je suis content. Tu as retrouvé ta juge. Oui, c'est mignon ça. Non. Et puis hop, il fait des petits connus. Oui. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Vous faites la bise ou pas? Non. C'est vrai, non, c'est pas la bise. Vous faites quoi? Un check? Ouais, 10 000 euros, check. Tiens. Non, c'est vrai. Sympa, bonne ambiance. Donc un comédien vient, qui vient? Nicolas Duvauchel. Viens. Qui vient, qui a tourné dans Police, entre autres, et Mélanie Thierry aussi. Oui, très bonne comédienne aussi. Très bonne comédienne. Donc les deux viennent quoi, en observation de votre boulot? Non, ils sont venus et ils nous ont demandé en fait des conseils par rapport au travail. Bah, ça prouve au moins qu'ils font bien leur boulot aussi, en allant sur le terrain savoir comment ça se passe. Et ils ont tourné au tribunal en fait, complètement dans le bureau. Quelle économie de décor, pas la peine de le fabriquer, il est là. Il est là. Formidable. Quel groupe chante en 84? Moi ça veut dire adopter le même pas, c'est le tri-flap, tripella. Retenez ces mots-là et nous ferons danser tout comme moi. Tri-flap, c'est facile. On se croirait au bord de Marne. Ah là là. C'était en 84, attention. 84. Oui. Carré. Martin Sercus, les Forbans, au Bonheur des Dames ou les Vagabonds? Les Forbans. Les excellents Forbans, bien sûr. Les Japs. 1891, qui a peint la toile intitulée Femme de Tahiti? Femme de Tahiti, femme jusqu'au bout des seins, et femme... C'est Cash. The Cure. Respect. The Cure, bien sûr. Avec Close to Me, c'est le titre. Avec le Vatican, ma chère du domaine Sainte-Catherine, avec le Vatican, quel est le seul pays d'Europe à avoir un drapeau carré? C'est vrai, j'avais jamais fait gaffe à ça. Ah oui, oui. Le Vatican a un drapeau carré. Oui, carré, oui, j'ai dit carré. Oui, ben carré. Non, mais carré, j'ai dit carré. Oui. Ouais, La Croatie, la Roumanie, la Grèce ou la Suisse? Le seul à avoir un drapeau carré, à part le Vatican. Croatie, Roumanie, Grèce ou Suisse? La Grèce. La Suisse? La Suisse, le drapeau est carré. On fait pas trop gaffe quand on roule les drapeaux. Eh non. Ben oui, c'est un vrai carré le drapeau suisse, comme le Vatican. Nicolas, tout va bien? Très bien. D'ailleurs, bonne année, puisqu'on peut encore se souhaiter une bonne année. Bonne année, c'est bien saoulant ça. Il y a encore 15 jours pour... Ben ouais. On a encore une semaine. Une semaine. Jusqu'à fin janvier. Une semaine. Mais je vous souhaite d'autant plus que vous cherchez du boulot. Donc je vous souhaite de trouver du boulot. Que voudriez-vous faire?
Pour l'instant, un petit peu de tout et n'importe quoi, comme je l'ai fait avant. J'ai fait plein de boulots Alors, différents. n'importe quoi, il y en a plein qui le font, mais. Non, mais tout, j'ai pas de domaine précis, en fait. Je cherche. Bah si, vous avez un savoir-faire, vous savez. Alors, normalement, moi, j'ai des diplômes dans l'agriculture, en fait, Voilà. que j'ai pas su valoriser quand j'ai fini mes études. Du coup, ça m'a amené à faire plein de trucs différents, mais par contre, très enrichissants, parce que j'ai fait vraiment dans plein d'activités complètement différentes. Non mais j'entends bien. Alors il y a le savoir-faire, il y a l'envie, parce que être prêt à tout, c'est tout à votre honneur. Mais non, mais c'est vrai. Mais piloter un avion, non. Bien sûr. Voilà. Bah là, j'ai une idée là ces temps-ci. Je voudrais faire détective privé, en fait. Donc. C'est pas drôle. Pourquoi vous riez? Hey, Colombo, Inspecteur Gadget, et ça, c'est vachement bien. Non. Mais ouais, a priori, donc l'an prochain, j'aimerais bien reprendre des études. Détective privé. Ouais. Waouh. Qui vous a donné l'idée, pardon? Ça m'est venu comme ça me travaille depuis quelques mois. Je me dis un boulot où c'est pas tout le temps pareil, où on Ça, fait je vous quelque chose. confirme. Et alors, Nicolas. Oui, si je peux me permettre humblement de vous donner un conseil. Je vous écoute. Je suis rien, mais juste, si je peux me permettre. Oui. Dans un métier qui nécessite la plus haute discrétion, êtes-vous vois, sûr je que de vois, passer à télé en disant je vais être détective privé est la meilleure chose à Effectivement, faire pour la clientèle? Disons, les deux ont été synchronisés. D'accord. Et voilà. Mais les gens auront le temps de m'oublier largement, à mon avis, d'ici que je sois éventuellement diplômé dans... Oui, puis l'émission va peut-être être supprimée avant la diffusion. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Apparemment, vous avez déjà des pistes. Très bien. En astrologie, combien chaque signe du zodiaque compte-t-il de décans? Cache 3. Oui, absolument. Dans un film de Bertrand Tavernier en 96, quel Philippe incarne le capitaine Conan? Cache Philippe Torreton. Salut. Ludivine, bienvenue. Ah ben on est toujours un peu dans l'enquête, la justice, la police et compagnie. Ah oui, c'est ça, Ludivine. Vous êtes le féminin sans plaque, greffière, on dit? Greffier, je préfère. On dit pas greffière. Bon, on dit greffière, mais je préfère au masculin. Greffier. Ouais. Vous êtes obligé de vérifier si vous êtes un homme ou une femme, Ludivine, parce que même. Mais non, mais pourquoi? C'est joli, greffière. Quel est le problème? C'est vexant pour vous? Non, pas vexant, mais je trouve que masculiniser, c'est plus... Enfin, solennel, je sais pas. Très bien. C'est vrai qu'on dit Madame la procureure et pas la procureuse. On dit Madame le juge, on dit pas... La jugesse. Non, enfin, juge, c'est pas un bon exemple, parce que le ou la juge, on sait pas comment ça finit. Voilà, on sait pas. Greffier, greffière. Un greffier, ouais. Un greffier, une greffière, deux greffiers. Je vais faire le tour du propriétaire avant d'abord de voir ce qui va pas. C'est ça. Ah Ouais. oui. C'est-à-dire, si je vous dis, tiens, j'ai un petit truc dans le dos, non. Eh ben, c'est pas obligé d'aller traiter spécialement le dos. On peut partir d'un autre endroit. Ah bah non, c'est le dos. C'est pas... Mais si. Bah non. Non, parce que moi, des kinés qui ont voulu partir dans notre endroit, j'en connais, hein. Non, c'est le dos. Donc, c'est vrai que c'est une belle machine, le corps humain. C'est une belle machine. C'est-à-dire que si j'ai mal au dos, c'est peut-être que j'ai un problème aux dents, aux pieds. C'est ça, sur votre estomac, sur votre foie, sur le pancréas. Ça peut venir de plein d'endroits. Vous voulez me toucher le pancréas, vous? Mais alors, si je vous dis, non, ça c'est. Michel Simès s'en occupe à chaque fois. Chaque fois, il vient, il me dit, et il est avec son gant comme ça, il fait alors. Michel. Donc, alors, expliquez-moi bien. Non, parce que ça, je crois que ça intéresse tout le monde. Quelqu'un vous dit, j'ai mal au dos. Oui. Vous allez lui dire, allongez-vous. C'est ça. Restez habillé. Oui. Et je vais vous faire des micro-palpations. C'est ça, oui, par au-dessus les vêtements. Toucher des points, comme des points d'acupuncture. On touche le corps en général. En fait, si vous voulez, il y a un protocole vous touchez, à respecter. À quoi ça sert? Ben, pour trouver des blocages qui s'effectuent. Et en touchant à travers des fringues, oui. Vous arrivez à dire, là, il y a un truc qui passe pas. C'est ça. Et pourquoi à travers les vêtements? Parce qu'en fait, le vêtement est neutre, il empêche la sudation ou les poils de sentir la sudation ou la pilosité. Donc c'est pour ça qu'on palpe à travers les vêtements. Moi, je connais des mecs qui ont tellement de poils que ça sort à travers les vêtements. Hein. Ah, Richard! C'est fou, ça. Et il y en a beaucoup dans votre club ou parce que vous connaissez ça, vous, ou pas avant? Non? Mais s'il faut, ils nous bidonnent, c'est faux, c'est total. Non, c'est la première fois que j'entends ça. C'est en train de se développer, on a beaucoup de bons résultats. C'est en train de se développer. Il y a bien eu un mec qui vous l'a appris à vous, donc oui. Il y en avait avant.
Non, c'est Monsieur Benigni et Monsieur Grosjean qui ont fondé la méthode et qui l'enseignent à... Pas de marque, hein. Monsieur Benigni et Grosjean, c'est une marque, hein, à un moment donné. Non, s'ils font des sandwichs, après, on va avoir des problèmes. Hein. Donc c'est eux qui ont trouvé ça. Et pardon, ça marche à tous les coups ou il y a un petit côté, ah bah non, je peux pas, forcément, vous avez de la laine. Non, ça marche. Quelles que soient les fringues. Ouais, j'ai eu des bons résultats. D'ailleurs, je fais un petit coucou à une amie qui est venue me voir parce qu'elle avait des soucis pour tomber enceinte. Et elle vient d'accoucher il n'y a pas longtemps. Bon, j'ai pas mis la graine. Hein. Je résume. On vient vous voir. Voilà. On reste habillé. Oui. Vous faites des micro-palpations. C'est ça. Et on ressort en cloque. Ouais, d'accord. Je vais peut-être pas y aller tout de suite. Hein. Elle galérait pour avoir un mot, mais... Et donc, du coup, et vous avez débloqué un truc. Voilà. Et elle vient d'accoucher d'ailleurs, de mon filleul. Plus vite. Voilà. Non, mais il a quand même fallu 9 mois ou ça va plus vite avec vous? Voilà, c'est ça. Il y a quand même... Ouais, la livraison est la même, quoi. D'accord, très bien. Bah écoutez, respect. Mais pardon, vous êtes médecin quand même? Ça s'appelle comment? Bah, je suis kiné de formation. Oui, mais ça s'appelle pas médecin alors? Non. C'est pas reconnu par la Sécu, machin, après Non, la carte c'est pas- vitale et non, tout non, ça? non. D'accord. Qui chante en 69? C'était le temps des œufs au plat, la 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 la. C'était le temps des chambres sous les toits. Quand on dormait en grelottant dans nos manteaux, sauf quand une fille nous tenait chaud. C'était le bon vieux temps. Le temps des œufs au plat. Voici donc la question. Combien de temps pour des bons œufs au plat? Karénag.